Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la suite des apôtres, et parce que, comme eux, nous avons reçu le don de l'Esprit Saint, nous pouvons ce matin librement proclamer « Mais Jésus est vivant, il est l'unique Sauveur.
Le Père l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes les témoins. En tout temps, aujourd'hui, nous sommes les témoins de cet événement qui change tout dans l'histoire du monde et dans nos histoires personnelles. Les épreuves, les contradictions, les difficultés ne nous font pas taire. Nous avons reçu une mission, celle de transmettre la bonne nouvelle, celle de témoigner de notre foi. Et quoi qu'il puisse en coûter, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Verbe nous confie sa parole. Notre responsabilité est de la faire résonner dans toutes les situations et les milieux de vie. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres pour constater que dès le début de la mission de l'Église, les difficultés n'ont pas manqué lorsqu'il s'agissait de proclamer la bonne nouvelle. Cet évangile qui est pour nous et pour tous lumière et vérité, cette parole qui pour nous et pour tous est nourriture de la foi et qui vient sans cesse la raviver. Nous avons besoin de cultiver la fidélité et l'audace. La fidélité à la parole que nous avons reçue, l'audace d'oser la transmettre, en inventant les chemins nouveaux pour que cette parole rejoigne le cœur de nos frères et sœurs aujourd'hui. Pour nous transmettre la parole, pour nous vivre la parole, pour nous partager la parole, c'est une façon de répondre à cette question de Jésus. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Est-ce que tu m'aimes d'un amour suffisamment ancré dans la vérité de l'Évangile pour être capable d'affronter toutes les tempêtes et pour oser avancer au large ? Il en faut parfois de l'audace pour oser se jeter à l'eau et suivre le Christ sur les chemins de la mission. Alors, est-ce que tu m'aimes au point de me suivre, nous dit Jésus ? Est-ce que tu m'aimes au point d'offrir ta vie dans l'obéissance à la volonté du Père ? Jésus ne met pas des conditions à Pierre pour juger s'il est capable de le suivre. Il lui pose simplement une question qui vient interroger la disponibilité de Pierre, qui vient questionner la liberté de Pierre. Il ne lui demande pas s'il est compétent, s'il a toutes les compétences que le monde pourrait réclamer. Il ne lui demande pas s'il sait tout faire et bien faire. Il lui dit simplement, « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» L'appel que nous adresse le Christ est une invitation à vivre notre vie comme une histoire d'amour. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Une invitation à assumer notre vocation baptismale comme un ministère de l'amour. Et tout cela sans oublier bien sûr que c'est sur la croix que se manifeste le plus grand amour, celui qui se donne et s'abandonne pour que ses amis aient la vie en plénitude. À la suite de leur maître, les apôtres vivront la joie du témoignage dans le don d'eux-mêmes, repartant même tout joyeux d'avoir été jugés dignes
de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Oui, cette croix appartient aussi à notre histoire, peut-être même à la fécondité de notre histoire, et nous ne pouvons pas la contourner. Elle laissera probablement des traces dans nos chairs et nos cœurs, mais ces traces deviendront alors comme des sillons, comme des signes de la victoire de la vie. Elles seront les traces glorieuses de l'amour vainqueur, de la vie plus forte que la mort. Aujourd'hui encore, la meilleure façon et la plus efficace de combattre les ténèbres et leurs œuvres, c'est de nous exposer au rayonnement du Christ lumière, du Christ qui vient transfigurer la fragilité, la faiblesse de notre humanité en la revêtant de sa divinité. Il y a parfois dans nos chemins de vie des tentations de découragement, des attaques répétées. Il y a la face obscure du mal qui vient nous atteindre. Il y a parfois même la perversité de ceux qui servent le mal. Mais notre réponse est toujours ancrée dans la contemplation du Christ, visage de la miséricorde du Père. En ayant entendu la parole du ressuscité, en l'ayant vu, en l'ayant reconnu à la fraction du pain, nous pouvons à notre tour proclamer avec saint Jean, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. L'annonce de la bonne nouvelle, le témoignage de l'amour ont pour objectif de rendre possible la rencontre avec le Christ. Chacune et chacun de nous est appelé à participer à cette belle mission, montrer le Christ, éveiller en l'autre le désir d'accueillir la présence du ressuscité, faire goûter à la joie de vivre dans l'alliance, appelé à entrer dans une relation personnelle avec lui. Et le don de l'Esprit Saint vient susciter en nous la force, l'audace de cheminer au cœur d'un monde qui est encore aux prises avec le diviseur, avec le père du mensonge, qui veut s'opposer au projet de Dieu, qui s'attaque à lui en s'attaquant à ses disciples et à ses serviteurs. Comme au bord du lac de Tibériade, Jésus ressuscité se montre à nous aujourd'hui. Et nous sommes à l'écoute de sa parole. Nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions reconnaître, c'est le Seigneur. Ce sera d'ailleurs le sens de notre Amen au moment de la communion. En regardant le Christ qui se donne à nous, du plus intime de notre cœur va jaillir ce cri, c'est le Seigneur. Et je suis heureux de tendre mes mains pour l'accueillir, pour n'être plus qu'un avec lui. Par moments, nous avons l'impression de ne pas réussir, de ne pas avoir pris les bons moyens ou choisi les arguments adaptés. Et nous sommes un peu comme les disciples qui, cette nuit-là, ne prirent rien. Mais alors, laissons-nous aussi surprendre par le Christ. Oui, aujourd'hui, peut-être, notre filet nous paraît vide. Mais le jour vient où nous n'arriverons pas à le tirer tellement il y aura de poissons. Ne craignons pas alors de nous jeter à l'eau sans autre condition.
que celle de répondre à cette fameuse question: est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, il est urgent pour nous et pour notre monde d'aller à la rencontre du ressuscité, de l'annoncer à toute l'humanité. Comme le disait et l'écrivait le pape François au début de son pontificat, nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Faisons en sorte que cette phrase ne soit pas simplement un souvenir post-mortem, que ce ne soit pas simplement un slogan parmi tant d'autres, mais que ce soit la raison d'être de notre engagement à la suite du Christ. Au milieu des difficultés de ce monde, au milieu des épreuves qui nous blessent, ne détournons pas notre regard du Christ et de l'accomplissement de son œuvre. Ce matin, il s'adresse à chacune et chacun d'entre nous. Et posant sur nous son regard de tendresse, il nous dit: m'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? En lui disant comme Pierre: tu le sais, je t'aime, nous sommes alors guéris de nos trahisons et de nos reniements. Nous pouvons alors aller jusqu'au bout du témoignage, jusqu'au bout de l'amour, et répondre à l'appel pressant de Jésus: toi, suis-moi.